Amis Sagittaires, bonjour, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, cette guidance est peut-être faite pour vous. J'espère que ça vous aidera et que ça vous parlera. Voilà, j'ai fait des guidances signe par signe pour rendre un petit peu plus précis les chemins d'interprétation et les énergies, parce qu'on traverse des choses évidemment différentes. Donc peut-être que ces guidances seront un petit peu plus précises pour vous aider à commencer l'année sous de bons auspices. Alors, vous avez une guidance assez particulière, vous aussi. Vous êtes la dernière, le dernier signe de toutes les guidances que j'ai faites jusque-là. Taureau aussi, les deux dernières, Taureau et Sagittaire. On n'a pas d'arcane majeur principal, il n'y a pas de temps fort qui vient marquer cette transition entre cette fin d'année et ce début d'année. La vie continue, la vie continue. On est pas mal dans la matière. On a par contre un as dans l'énergie dans laquelle vous allez vous diriger, voilà, qui va venir prendre un petit peu son temps. Donc voilà, il y a plus. On va regarder dans le détail, mais voilà, ça suit son cours. Et je trouve que c'est plutôt pas mal aussi. Pas besoin de résolution, pas besoin d'acter des choses. Voilà, vous me direz à l'occasion si ça vous parle. Alors l'énergie, très très belle carte de l'énergie dominante extérieure, c'est cette 6 de bâton. Ce personnage qui est sur un oiseau... comment ça s'appelle? Comment ils s'appellent les oiseaux qui viennent butiner comme ça dans les fleurs? Je sais, colibri. Voilà. C'est un colibri. Le personnage principal est fondu, donc elle est vraiment sur le dos du colibri, comme si elle était le prolongement de son aile. Donc le 6 de bâton, je rappelle, c'est le plaisir, c'est l'harmonie. Voilà, dans le bâton, on est dans l'énergie, on est vraiment dans cette fusion, dans cet ancrage avec la nature, hein, ce que représente très très joliment cette carte d'harmonie, hein, de plénitude, je pourrais dire ça. Voilà, il y a ce côté un peu vraiment pacifique d'observation, de plénitude, de zénitude, de bel ancrage. Donc c'est vraiment une belle carte, et c'est dans cette plénitude, dans cette zénitude, dans cette confiance également, hein, le 6 c'est vraiment ce que l'on se rejette, ce que l'on se transmet, c'est l'axe de symétrie. Donc quand le 6 de bâton est bien respecté, il y a effectivement cette confiance en soi, cet amour pour soi, cette harmonie. Je reprécise le mot et ce plaisir, hein, harmonie et plaisir, c'est vraiment les 6 dans le côté positif. Et c'est ce qui va venir voilà, vous tendre la perche un petit peu en ce début d'année. Le mood, on est dans la matière, on continue ce qu'on a entrepris, on bosse. Voilà, là, une espèce de solidarité, on crée un attrape-rêve. Elle est sortie plusieurs fois dans les guidances. C'est vraiment le côté association, hein, donc il y a peut-être l'envie de s'associer, l'envie de se solidariser, l'envie de construire ensemble, de regarder un petit, enfin pas de regarder, mais de construire ensemble. Et voilà, on tisse, on bosse. On peut aussi, voilà, hein, c'est la matière, le concret, le foyer, c'est aussi la santé, hein, et ce début d'année, on continue, c'est le chiffre 3, donc il y a quelque chose qui commence à prendre forme, et le but est de continuer et d'aller jusqu'au bout, hein, de ne pas procrastiner, mais c'est le mood. L'énergie intérieure, c'est un 9 de pentacle, elle vient faire le bilan. On vient faire le bilan sur ce qu'on... Donc, il y a quand même cette idée de bilan, hein, mais de manière plutôt positive, de tout ce que l'on a acquis cette année, de toutes les choses dans la matière que l'on a faites. Bon, cette carte, elle est plutôt positive. Le 9, ça donne souvent lieu à des accouchements, de nouveaux projets. On vient étaler un peu nos bénéfices sur la table, on vient constater, et on vient aussi, surtout dans cette carte de 9, de 9, on vient voir quel est le denier manquant, qu'est-ce qui manque
à notre épanouissement, qu'est-ce qui manque à notre réalisation. Hein, donc ça, c'est plutôt une carte de constat et quelque chose d'assez positif. Eh bien, ce qui est assez remarquable dans l'énergie dans laquelle on va se diriger, dans laquelle vous allez vous diriger, amis Sagittaire, c'est l'as de Pentacle. C'est-à-dire que du 9, c'est pas qu'on recule, c'est qu'on va venir ouvrir. Alors, évidemment, on zappe le 10, ça, c'est pas bien grave, mais donc il va falloir ne pas voilà, brûler une certaine étape, mais on va venir semer une nouvelle graine qui viendra germer d'ici quelques temps, pas tout de suite, puisqu'il y a entre le 9 et le 10, entre le 9 et l'As, il y a une autre étape. Hein, donc cette étape-là, c'est la vie qui va continuer, mais vous allez venir semer une nouvelle graine de projet. Hein, donc voilà, ça peut être un projet de couple, un projet de voyage, un projet de, encore une fois, d'activité, de travail, peu importe, ou un nouveau challenge hein, qui va venir, vous voyez, la carte dégouline de racines va venir s'ancrer, s'enraciner et donner naissance à quelque chose de nouveau qui va venir germer d'ici quelques temps. Donc je trouve ça, on est dans la matière, on est dans de beaux constats, on est dans quelque chose de zen et de confiant. Et c'est une carte qui suit un petit peu le cours de la vie et qui est plutôt très belle. Néanmoins, le piège à éviter, et c'est marrant, vous êtes tombé sur la même carte, alors je sais plus si, je crois que c'était pour les béliers. D'ailleurs, Sagittaire, Bélier, on est sur le même signe de feu, donc est-ce un point commun, j'en sais rien, en tout cas, 7 d'épée, attention aux prises de tête, attention aux personnes, alors, aux communications toxiques, aux personnes toxiques, enfin, c'est plutôt, je dirais plutôt, vos pensées à vous, polluantes, redondantes, toxiques, de l'extérieur ou de l'intérieur, qui viennent un petit peu toujours vous grignoter un petit peu le cerveau. Hein, il va falloir faire la chasse à ce genre de pensée. Alors, ou c'est peut-être aussi de ne pas vous laisser trop impacter par les problèmes extérieurs, peut-être même du monde, hein, des informations qui viendraient trop vous toucher. Hein, on est en ce moment, enfin pas qu'en ce moment, depuis quelques années déjà, avec un environnement très lourd, très toxique, très nauséabond, très négatif. Donc, sachez vous en sortir, sachez éliminer comme ce petit personnage sniper hein, qui vient vraiment éliminer, chasser toutes les pensées, tout ce qui vient obscurcir votre mental. Hein. Donc, voilà, ça c'est le piège à éviter. Et puis, eh bien, le conseil à adopter pour ce début d'année, c'est ce 5 de bâton, le petit Sagittaire qui monte, qui monte, qui monte et qui construit et qui, même si la construction est de fortune et de pacotille, on avance par optimisme, par... mince, j'ai pas le mot par optimisme et pas par vocation. J'ai pas le mot en tête. Ça m'énerve. Bon, bref, d'optimisme. Ouais, mais c'est ce que j'ai dit, je crois. Je sais plus. Bon, d'optimisme, de positivité, d'aller plus haut, de voir plus grand. Et du coup, de vous réunir, de réunir toutes les petites forces en vous pour arriver à la lumière, à vos fins, voilà, à de belles énergies. Et donc, cette carte, je trouve, vous représente bien. En plus, sur la carte, les petits personnages vont venir allumer un feu. Et c'est vraiment ce qui représente bien votre signe, un signe de feu, un signe de construction, de solidarité, de positivité et d'optimisme. Et ce 5 de bâton qui vient approfondir, qui vient continuer d'avancer et d'éclairer votre chemin. Donc vraiment, très très beau petit message du conseil à adopter pour bien naviguer cette année, donc avec cette plénitude, hein, cette zénitude, cet ancrage, cette harmonie dans votre vie, et avec vraiment ces idées en fait, c'est vraiment, ça continue, quoi. On fait un petit bilan rapide, on constate un petit peu, on fait le point sur tout ce que l'on a de concret dans notre vie pour venir faire germer, faire pousser le maillon manquant à notre harmonie,
et notre joie. Enfin, notre joie, notre plaisir de vivre. Voilà, mes amis Sagittaires, ce que je peux vous dire pour votre année, pour votre début d'année. Ah, je suis en fin de voix, donc je vais arrêter là. Je vais vous souhaiter une année magnifique, une année heureuse, plein de petits plaisirs, plein de petites joies, plein d'amour et de santé. Mon mantra cette année, c'est positivité, fluidité, légèreté. Vous mettez les mots dans le sens que vous voulez. Voilà, pour naviguer de belles énergies, de bons moments dans la vie. Je m'arrête, je vous souhaite encore une bonne année. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.